c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'Église sera enlevée en Actes 2. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Voyons que Dieu, c'est qui fonctionne, c'est l'esprit et la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, nous vous saluons très chaleureusement dans le nom le plus doux, le nom glorieux, le nom exalté, le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Merci à vous de nous rejoindre sur cette émission L'Itinéraire. L'Itinéraire pour dire voici le chemin. L'Itinéraire pour dire voici le chemin que le Seigneur a tracé pour quiconque sur la surface de la terre, pour quiconque sur la surface de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons continuer de plus belle. Nous allons continuer de plus belle avec l'enseignement que nous avons entamé la dernière fois sur ce qu'il faut dans la vie de l'adorateur. Nous ne l'avons pas épuisé aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons donc l'épuiser. Le texte qu'il faut considérer, c'est le texte de Somme chapitre 24, verset 3 jusqu'au verset 6. Nous partons du constat que aujourd'hui, beaucoup d'adorateurs ne glorifient pas le Seigneur dans leur vie. Il y a un manque de consécration à l'Éternel, alors que la Bible appelle à la consécration lorsque nous sommes un adorateur du Seigneur. Pour cela, nous allons dans les Écritures pour lire dans Somme 24, 3 à 6. La Bible déclare: « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. » Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Donc Dieu dit que la génération qu'il invoque, voici donc son partage. Son partage, c'est de venir dans sa présence avec les mains innocentes, avec le cœur pur. Et aujourd'hui, force est de constater aujourd'hui que plusieurs viennent dans la présence de Dieu, mais avec le cœur souillé, avec les mains remplies de sang, avec les mains criminelles. Et ils se permettent de venir dans la présence de Dieu. Alors que Dieu dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, alors même que notre corps est devenu le temple de Dieu, nous devons veiller sur notre vie de manière à ce que notre vie corresponde aux exigences, au protocole de Dieu. Parce que lorsque nous nous approchons de Dieu, il y a un protocole, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous lever comme bon nous semble et venir dans la présence de Dieu, bien-aimé. Il y a un protocole. C'est qu'il faut dans la vie de l'adorateur. Nous avons utilisé le livre de Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Nous avons fait comprendre que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, les jalousies, les divisions, l'idolâtrie, les sectes, les excès de table, toute forme d'orgie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ces éléments-là de Galates chapitre 5, versets 19 à 21, caractérisent de plus en plus la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont dans l'alcool, les enfants de Dieu sont adultères, les enfants de Dieu sont dans la pornographie. À partir du téléphone, vous avez accès, beaucoup ont accès à la pornographie. Et vous savez, quand vous pratiquez ces choses, vous ne pouvez pas vous exposer, montrer à tout le monde que vous êtes dans la pornographie alors que vous venez à l'église. Vous vous cachez pour le faire. Mais sachez que même quand vous vous cachez, Dieu vous voit. Dans le secret, Dieu vous voit. Dieu est capable de détecter une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité la plus totale. Dieu est capable de détecter la fourmi. La Bible dit que tout est à nu et à découvert devant la parole. Il n'y a rien que vous puissiez faire que Dieu ne voit pas. Bien aimé, il vaut mieux avoir la crainte de Dieu que d'avoir la crainte des hommes. C'est très important. Nous sommes des adorateurs et notre vie doit glorifier le Seigneur. Notre vie doit être consacrée à l'Éternel. Nous avons dit qu'un adorateur, la première clé que nous avons donnée la dernière fois, nous avons dit qu'un adorateur, c'est celui-là qui est mort en lui-même. La mort en soi. La mort en soi. Un adorateur, c'est celui-là qui est mort en lui-même. Et nous avons basé ce principe-là, ou cette clé-là, nous avons trouvé la base scripturaire dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir donc du verset 36 jusqu'au verset 38. La Bible dit au verset 36, « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vue s'il ne meurt. Ce que tu sèmes ne reprend point vue s'il ne meurt. » Et voici la suite. La suite dit, le verset 38, il dit, « Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît,
et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, lorsque vous mourrez, à partir de cet instant, Dieu peut maintenant vous donner la forme qui lui plaît. Quelquefois, nous venons à Dieu, nous chantons même cette chanson comme l'argile devant le potier. Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Mais Dieu ne te donnera pas la forme qui lui plaît tant que tu n'es pas mort. Tu dois mourir en quoi? Tu dois mourir au péché, mourir à l'adultère. Rejeter l'adultère, renoncer à l'alcool, renoncer à la pornographie, renoncer aux jalousies, renoncer aux divisions, renoncer à l'idolâtrie, renoncer aux sectes, renoncer à la magie, renoncer à toutes ces pratiques-là qui ne glorifient pas le Seigneur. Si tu ne renonces pas à ces choses, tu es disqualifié pour être adorateur du Seigneur. La deuxième clé que nous voulons donner aujourd'hui, c'est de laisser Dieu prendre le contrôle de votre vie. Lorsque nous sommes un adorateur et que nous sommes morts au péché, nous ne pratiquons plus ces choses-là que je viens de citer, alors, qu'est-ce qui se passe? Nous devons maintenant laisser le contrôle de notre vie à Dieu. Allons dans les Écritures. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9 et le verset 10. La Bible déclare, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il était faible. Il voulait résoudre le problème de sa maladie. Il voulait avoir le contrôle. Il voulait vivre, être comme lui il veut. Mais Dieu lui dit non. C'est une faiblesse que je t'ai collée. Et moi, ma gloire, ma puissance se manifeste dans la faiblesse de l'homme. Lorsque l'homme s'est dit qu'il est faible, c'est alors que moi, Dieu, j'agis puissamment au travers de celui-ci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de pouvoir comprendre ce principe-là. Nous ne pouvons pas avoir le contrôle. Nous devons laisser le contrôle à Dieu. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que nous voulons qui compte, mais c'est ce que Dieu veut qui compte. Je reprends. Le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que nous voulons, mais c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est ce qui compte. Jésus était à Gethsémane, dans ce fameux jardin, à la veille de sa crucifixion. Il a dit au Seigneur, « Oh, si cette coupe, Seigneur, pouvait s'éloigner de moi. Mais toutefois, Seigneur, non ma volonté, mais ta volonté. » Ça veut dire pour dire que pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Que ce que tu veux, que ce soit cela ma portion, que ce soit cela mon partage, que cela arrive, ce que tu veux et non ce que moi je veux. Bien aimé, c'est cela le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que nous voulons. Quelquefois, nous avons caricaturé notre avenir. Nous avons caricaturé notre année. Nous avons caricaturé tout, oui. Mais dans tout ça, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Parce que c'est ce que Dieu veut qui compte dans le royaume de Dieu. Bien aimé, vous devez apprendre à perdre le contrôle. Vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Si vous voulez contrôler, alors Dieu n'agira pas. Si vous laissez le contrôle, si vous vous sentez faible, parce que Dieu, c'est lorsque vous êtes dépassé, vous êtes faible, vous savez que ici, là, ça ne peut pas marcher. C'est en ce moment que la puissance de Dieu se déploie. C'est en ce moment que la gloire de Dieu se manifeste. Bien aimé dans le Seigneur, si nous ne comprenons pas ces choses, notre vie sera simplement un désastre. Je vais terminer en m'appuyant sur un passage de la Bible dans Galates chapitre 5. Cette fois-ci, je lirai simplement le verset 17. Voici ce que la Bible déclare. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Donc, la chair a les désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. La Bible dit que la chair et l'esprit sont opposés. Vous ne pouvez pas marcher selon la chair et être agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas marcher selon la chair et attirer l'attention de Dieu. Non, bien aimé, c'est opposé. La chair et l'esprit sont opposés. Et la Bible dit ici, pourquoi? La Bible donne une raison ici, dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Donc, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas de faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez ne compte pas, bien aimé. C'est ce que Dieu veut qui compte. C'est ce que Dieu veut qui compte. Très important de pouvoir comprendre ces choses. Lorsque nous ne comprenons pas ces choses, notre vie sera désastreuse, bien aimé dans le Seigneur.
C'est ce que Dieu veut qui compte. Si le peuple de Dieu peut noter cela, je pense que nous avons résolu pratiquement 95% de tous les problèmes de l'Église. C'est ce que Dieu veut qui compte et non ce que l'homme veut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons quitter le chemin de l'alcool, quitter l'adultère, quitter la pornographie, quitter les jalousies, quitter les divisions, quitter l'idolâtrie, quitter le secte, bien-aimés, les sectes, quitter la magie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est important pour nous de pouvoir honorer, de pouvoir glorifier Dieu dans notre manière de vivre et dans notre manière de faire les choses. Nous devons laisser la faiblesse, nous devons laisser le contrôle à Dieu. Et nous devons renoncer à nous-mêmes. Voilà les deux clés. Le renoncement de soi et laisser à Dieu le contrôle, bien-aimés. Ceux qui renoncent à eux-mêmes, ceux qui laissent le contrôle à Dieu, sont des véritables adorateurs. Et Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. C'est là les adorateurs que Dieu recherche. C'est là les adorateurs que Dieu recherche. Donc ça veut dire que lorsque vous devenez un véritable adorateur, bien-aimé, vous n'aurez pas besoin même de prier quoi que ce soit. Mais Dieu lui-même sera à votre conquête. Dieu cherchera à vous localiser. C'est-à-dire que Dieu va vous chercher. Lorsque Dieu entend les prières, l'adoration d'un tel adorateur, le Seigneur localise cette personne et le Seigneur fait pleuvoir dans la vie de cette personne. Bien-aimés dans le Seigneur, plus que jamais, nous devons mourir en nous-mêmes, nous devons renoncer à nous-mêmes et puis donner à Dieu le contrôle. Quand Dieu prend le contrôle, alors nous sommes bénis. Merci à vous de nous avoir accordé de cette attention. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt, par la grâce de Dieu, pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. À bientôt. Express yourself in the Holy Ghost. La première fois, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Ses pieds ne vont pas toucher le sol. Jésus va rester dans les airs et l'Église sera enlevée en Actes 22. Mais lorsque vous avez Jésus dans votre vie, vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie. Voyons que Dieu, c'est qui fonctionne.